Nous avons de bonnes raisons d'être impressionnés par les fourmis. En ralentissant la scène, on voit que ces fourmis légionnaires africaines sont en plein déménagement. Les 20 millions d'individus qui forment la colonie ont décidé de quitter les lieux. Elles transportent leurs œufs, leurs larves et leurs nymphes et se partagent le travail en fonction de leur taille. Les ouvrières portent les larves, les soldates portent les nymphes plus imposantes qui deviendront les prochaines soldates. C'est un travail colossal, mais l'union fait la force et la colonie sera relogée en 48 heures. La piste solidement fortifiée peut s'étendre sur une centaine de mètres. 17 km à l'échelle humaine. C'est bien connu, déménager n'est jamais facile et le parcours des fourmis est semé d'embûches. Une branche qui bloque leur marche équivaut à un arbre en travers d'une route. Elles commencent par identifier le problème. Les premières arrivées sur les lieux demandent du renfort en émettant une phéromone. L'imposante colonie se met au travail. Les fourmis peuvent soulever 50 fois leur poids. Cette tâche nécessite une grande force et la plus grande organisation. Elles doivent soulever et pousser en même temps, un vrai défi. Une fois l'obstacle enlevé, la circulation reprend. Pour défendre la colonne, les fourmis ne font pas de quartier. Même un insecte apparemment inoffensif peut s'avérer dangereux. Le mille-pattes est rapidement tué, mais les antennes de soldats détectent immédiatement qu'il est venimeux. L'information est transmise aux voisines, qui fabriquent des mottes debout et enterrent le problème. La colonne peut poursuivre son chemin. Mais d'autres périls attendent les pionnières. Une menthe religieuse picore d'innocentes fourmis. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ses proies envoient un message de détresse. Les renforts arrivent. La menthe est un prédateur implacable, mais les fourmis savent parfaitement à qui elles ont affaire. Une soldate saisit les mandibules de la menthe religieuse pour l'empêcher de faire d'autres dégâts. D'autres fourmis se ruent sur elle et la massacrent avec une précision chirurgicale. Le sort de la menthe est réglé par décapitation. Les œufs et les nymphes sont transportés dans le nouveau nid.
Ils sont en sécurité. Les millions de fourmis qui constituent l'ossature du nid forment une barrière impénétrable. De l'intérieur, on se rend mieux compte de la taille colossale du nid. Des millions d'individus communiquent grâce aux phéromones. En se passant les messages les unes aux autres, les fourmis agissent comme des cellules cérébrales. Grâce à des millions d'interconnexions, elles parviennent à prendre des décisions profitables à toute la colonie. Comme une cellule cérébrale humaine, une fourmi isolée n'est pas intelligente. Ce sont les liens du groupe qui constituent un esprit unique, un super cerveau. Au fond se trouve la reine. Elle a pour fonction de regarnir la colonie en pondant 2 millions d'œufs par mois sous la supervision collective de ses sujets. Les fourmis bénéficient d'une intelligence particulière dénuée d'autorité centrale.